Bienvenue. Bienvenue les Men in Black, bonjour. On se retrouve directement dans l'élément phare. Qui dit alcool dit Woody. Alcool dit Woody, évidemment. Salut Woody. Bonsoir. Ça va? Tu te sens bien là, t'es dans ton élément là. Ouais. Moi je suis heureux. Ça faisait un an. Attends, j'ai coupé pile poil Il a au bon moment. résilié la salle. T'as résilié l'abonnement de la salle de sport. Oui. Du coup, t'as prénommé l'abonnement dans les caps. Oui. Ah oui. C'est pas le même sport. On muscle plus le foie qu'autre chose. T'as pas des tendinites au coude? Pas qu'au coude. Allez. On se retrouve ici, c'est pour faire enfin le cadeau d'anniversaire de Woody. Parce que de base, il y avait une dégustation qu'on devait faire de rhum. Parce que Woody est amateur de rhum. Moi, depuis mon séjour en Martinique, j'avoue que ça ne me dérange pas d'en boire. Mais, vu que nous n'avons pas l'occasion et que niveau timing, etc., ça faisait en gros repousser la prochaine dégustation à novembre, nous sommes en juillet. Voilà. Donc on s'est dit, on va convertir, et comme ça va être l'occasion de prendre des bonnes bouteilles. Et par contre, aller boire un coup chez un pote ou autre, ça s'organise beaucoup plus facilement qu'une dégustation organisée par une cave. Alors attends, parce que là, les gens qui viennent de cliquer sur la ménia, ils ont vu séance bras. Séance Là, c'est séance coude. Mais justement, Ils sont choqués, les gens. on est toujours dans le rapport. Hop. Travailler au supinateur, tout. Regarde, il se tient la rein carrément. Le rein. Comme ils disent, ah j'ai eu mal au rein. J'en démonte bien. Oh, Ah. super. Je suis infernal. T'es un peu Très chaud. C'est bien, c'est qu'on arrive dans une cave. Je suis heureux. Alors déjà t'es heureux, et de deux tu connais les vendeurs. Non pas que... Woody, c'est le loup blanc. Tout le monde le connaît. Tu l'as déjà entendu. De toute façon, il n'y en a pas 12 qui ont un prénom comme toi. Donc c'est la coqueluche. C'est la coqueluche de roi. La coqueluche, c'est une maladie ça, non? Non, la robe jaune. Bah la coqueluche aussi. La peau plus. Ouais. Parti sur quoi? Voilà. Le whisky là avec l'étiquette jaune. Un whisky. Ah, bravo. C'est bon pour les artères. Ah oui. Ça débouche. Je vous laisse. Ah il a une belle robe. La robe est belle. Merci. Même sous la robe c'est très beau aussi. Hein. Je suis savais. infernal. Mais oui, tu l'as senti. Très bon. Non, j'aime bien. Ah non, non. Là, en jeu. Monsieur l'arbitre. Non, mais après, faut rester professionnel. Bon, du coup, on va vous montrer un peu les petits cadeaux. On a fait la sélection. On montrera directement la semaine prochaine. Prochaine, ok. Ouais. Vous allez vous faire voir. Directement. Il est en forme. Il est en forme. Il est très en forme. Méga en forme. Dégustation, c'est bien passé, on va dire. Oui. Et du coup, je Il ramène va repartir avec la serveuse, donc c'est bien. C'est bien. L'autre il repart avec 3 bouteilles et la serveuse. Et la crémière. Et la crémière. Et la crémière. Et je vais envoyer la crème. Allez. Allez. Salut Woody. Fatigant. En Woody, même temps, nous on y va. Tu me tends des perches. Demain on s'entraîne. Non, c'est toi qui as la perche. Nous demain on s'entraîne. J'allais dire Je te autre laisse chose. passer un bon dimanche. Bah merci, peut-être que je passerai demain. C'est ça. Sans abonnement, il passe demain. Oui. C'est ça. Bah, je peux prendre une séance. On va rester sur le parking. À décuver. C'est quelle séance, vous, demain? C'est ton point faible. Bras demain? Sait-on jamais. Il aura déjà des courbatures au biceps dès ce soir. C'est certain. Bon, Bien. à tout de suite. À tout de suite pour vous. Ciao. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme, les gars, les filles. Toi c'est le cas. T'as dit que t'avais bien dormi. J'ai bien dormi, j'ai fait une grasse matinée. Ce n'est pas pour mon habitude pour le coup. Séance bras, la séance que je déteste le plus faire. Toi, c'est ta séance quasi préférée, Tristan. Du moment. Ouais, Du du moment. moment. À l'époque, les abonnés, s'ils savent depuis le début, ils savent que j'aimais pas du tout. C'était les legs. Et maintenant que j'ai appris à m'entraîner les bras et que j'ai du coup un processus rodé, Et que tu un progresses. programme écrit et que je me vois progresser, en effet, j'aime bien.
Exactement. Donc on va démarrer avec triceps et après on va finir avec biceps un peu, sachant que hier on a déjà fait le dos, donc même si on a fait en sorte qu'il soit le moins sollicité possible, ils ont quand même ramassé un peu. On démarre. On démarre, le petit booster de chez Starlabs évidemment comme vous connaissez, Vision 10 pour nous soutenir, merci encore à tous. Et puis voilà, let's go. Alright. Il s'appelle comment là le gars là, super fort là en street lifting là? Le black? Le Renoir, ouais. Dawei Sama. Putain, lui il est balèze de fou. Il envoie pas des tractions genre à une main? Hein? Il envoie pas des tractions à une main, des bails comme ça? Ouais. Dips, c'est un très bon exo polyarticulaire, très compliqué au niveau de l'exécution et surtout au niveau des conflits anatomiques qu'il peut y avoir, où on peut vraiment se faire mal aux épaules. Donc c'est pour ça limiter quand même l'amplitude. Là, Tristan il envoie quand même sur une belle amplitude complète. Moi je pense que je vais un peu réduire par contre, pour vraiment limiter le surétirement au niveau des épaules. Vas-y, vas-y. Est-ce que je fais le mec, genre, comme les gars, en mode... tu sais, ils retirent leur pompe. Ah, il croise les pieds derrière. Comme ça, je vais être encore plus léger. Comme le mec en tôle, genre. Ah ouais, non, sinon... non. C'est un exercice de tôlard, ça, à la base. C'était pas trop ce projet, mais... Les gars, à la base, les dips, je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais à la base, les dips, c'est des exercices de tôlard. Poids du corps, dips traction. Tu pourrais encore améliorer ton dips. Tu pourrais encore plus l'améliorer. Déjà, t'es arrivé, posé sur ta station, tu t'es laissé écraser ici. Et tu la domines dès le départ. Et que tes dorsaux, là tu les as serrés à l'arrière. Il faut que tu les ouvres comme ça pour que les épaules soient un peu à l'avant. Ah mais là, si je fais ça, poulet, moi je vais me déchirer les épaules. Hein. Ça va trop vite. Ok, alright. Petite dégressive. Avec... j'ai fait combien, je sais pas. 6 lestés. Ouais, ça va, c'est bien. Du coup, le bail, c'est tu fous à moitié sur les pompes, mais pas trop, quoi. Ouais. Là, mes pompes, j'ai le poids qui est un peu posé là. Et après, je serre bien les mollets quand même. C'est bien, tu fais adducteur en même temps. Je fais de l'iso. Les gars, est-ce que vous aimez bien les dips, vous aussi? Ah putain, et ça aurait pu être l'occasion qu'on finisse les questions qu'on nous avait posées. Non, j'ai encore raté ça. Ça, comme ça. C'est pas assez IRL. Bien. Je suis plus souple que ce qu'on pourrait penser, les gars. Est-ce que vous voulez un road to grand écart? Vas-y. Wesh, attends. Non, mais là, frère. Je vais Là, m'enculer quand si même. je le fais là, gros, c'est sûr, je me déchire. Non, vas-y, fais. Là, je vais m'enculer T'as l'adducteur. parlé? Là, je me blesse, et là, c'est réel. Hein. Bon, allez. Wesh. Wesh. Il va falloir bosser un peu. Hein. Ouais. Il va falloir m'étirer un peu, mais... Ouais, c'est du sale là. En vrai, je pense que ça va. Je pense que je peux le faire. Une des questions en tête, là. Bam. Répercussion, percussion, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Une des questions, c'était quoi? Avant, fais ta série, on va retrouver les questions après. Voilà, tout à fait. Ça a l'air casse-gueule, hein, cette histoire. Je sens rien. On va mettre un peu plus. Donc, les questions, mon petit père. Oui. Il y en avait eu une, c'était est-ce que vous allez revenir dans le Strongman prochainement? Tout à fait. N'ayez crainte, les amis. Parce que là, dernièrement, il y a eu un reportage France 3 qui a été fait
en partie sur Tristan. Il y a clairement des champions, des grands champions dans le strong, français en tout cas, qui ont réagi, qui ont dit ouais, faut arrêter que les gens s'appellent strongman, etc. Donc en fait, ils n'ont même pas regardé le reportage, ils n'ont même pas fait attention non plus qui était là et genre, en fait, ce qui était dit. On trouve ça vraiment dommage. On sait qu'il y a beaucoup d'histoires dans le strong, entre les différentes fédérations, entre les mecs qui s'aiment pas et tout. Nous, à chaque fois qu'on est arrivé quelque part, on a toujours dit, franchement, on s'en fout, c'est pas notre problème. Nous, le but, c'est surtout de montrer le sport, de montrer ce qu'on fait, avec passion et surtout avec bienveillance. Et je trouve ça sincèrement dommage que des mecs qui ont vraiment un niveau élite, et en fait, soient là vraiment à chier sur la gueule des amateurs. Ouais, je te jure. À En dire, fait, comment tu veux encourager un milieu qui n'est pas encore connu, qui est un peu pris pour un truc de neuneu par tout le monde, parce qu'il faut le dire. Ouais. Cash, pistache, Ouais, moi ouais, je m'en bats les couilles maintenant. Oui. C'est pris pour un truc de débilos, mais en fait c'est évident que ça soit pris pour un truc de débile, puisque les gens qui en font partie sont eux-mêmes complètement intellects. Le Pouz, il est là à critiquer, ouais, il se prétend strongman. Non mec, personne ne s'est prétendu strongman, c'est le titre du reportage. Personne entre nous ne se revendique strongman. Les amateurs qui participent à chaque fois le lendemain des compétitions élites, ils savent très bien que le niveau élite, c'est le vrai niveau qu'il faut avoir, au moins au niveau national. Le sport, à l'heure actuelle, il est vraiment zéro développé. Enfin, il continue à se développer. Et Henri d'ailleurs, et d'autres mecs dans le strong comme Tengo ou même Aurélien, Mathieu, font en sorte qu'ils évoluent au fur et à mesure. Mais les gars, si vous avez ce raisonnement de chier sur les amateurs, sachant que vous-même au début, vous avez été des amateurs, personne n'a démarré un sport en étant déjà au niveau en fait. Donc soyez plus intelligents que ça et soyez surtout plus dans le partage. Peut-être que genre vous êtes frustrés parce qu'il n'y a pas de reportage sur vous les gars. Ouais. Mais en attendant, ça pue la frustration de fou. genre clairement, enfin nous on s'en bat les couilles. De base, le strong on a fait ça parce qu'on kiffe, genre on découvre et qu'on prend du plaisir à le faire. Mais demain on ferait n'importe quel autre sport aussi. Jamais on se revendiquera comme ça, tu vois. On est des mecs de la muscu, ça c'est la vérité. On est des coachs, on a des diplômes et on travaille et on vit de ça. Dédicace à Kevin et Quentin qui nous avaient bien prévenus, ce milieu, qui avait dit vous allez voir, ici tout le monde se chie dessus, personne s'encourage. Nous on lui avait dit non, on n'a pas ce truc-là. Nous on n'a pas encore eu ce truc-là. Mais c'est parce qu'on était entouré de Henri, Tengo super sympa, de Kevin ultra sympa, Quentin ultra sympa, Rodolphe pareil. Et en fait, oui, ils avaient bien raison. Il y a des gros golemons. Voilà, moi je le dis, je m'en fous. S'il faut, je monte ma tête là. Il y a des mecs qui malheureusement, en fait, je sais pas pourquoi, ont une frustration. Peut-être aussi c'est l'usage des produits dopants. Essayer de performer à haut niveau qui vous bousille un peu le cerveau. Ça brûle les neurones. Parce que réellement, ça a un impact là-dessus. Si tu es vraiment super fort dans ce que tu fais, à quel moment tu rabaisses les gens qui font moins bien que toi? CR7, je crois qu'il chie pas sur le mec qui est en National 4 et qui joue en district. C'est totalement certain. Bref. On va quand même revenir dans le strong, même s'il y en a qui sont un peu trop cons et qui méritent pas spécialement à ce qu'on échange avec eux. Et nous, on continue la séance parce que là, ça fait quand même un peu trop de récup. C'est dur, je commence à sentir l'insertion du pec, frère. C'est chaud. Les gars, je suis carrément préoccupé. Je suis carrément stressé. Je vous explique pourquoi. Dans ma vie, je suis quelqu'un d'assez organisé. J'aime bien quand tout est calé, quand tout est structuré. Tu vois, dans la vie, si tu veux réussir quelque chose, il faut que tu saches te structurer. Tu te fais des to-do list tous les matins, pendant un quart d'heure le matin. Tu réfléchis à quel est l'objectif de ta journée globale. Et pour y arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Quelles sont les étapes à faire? Fais une to-do list et tu vas voir que ça va marcher. Et donc, à chaque fois qu'on filme avec Simon, le week-end, samedi, dimanche, j'ai une devise, c'est tu filmes, tu montes. C'est-à-dire que ce que tu as tourné, il n'y a pas 50 jours d'écart pour que ça soit monté. Et là, donc, on a fait le tournage le week-end dernier, j'ai fait le montage, tout ça. J'ai pris les screens de la vidéo pour envoyer au Miniamaker et qu'il fasse la miniature. Sauf que ça me plaisait pas. J'ai dit à Simon, on va se revoir dans la semaine et on va créer une miniature et tu vas voir, ce qu'on va faire, ça va être parfait. Taux de clic ultra important. On n'a pas fait cette miniature. Et là, on est dimanche, la vidéo elle sort dans 2 heures et la miniature est toujours pas faite. Parce que tu vois, j'ai pas été assez organisé. Donc là, je stresse. Je suis grave. Je suis en panique là. Je suis en panique. Ah putain, en plus, j'ai gardé les pompes, je suis plus lourd.
Nickel. Skull Crusher, les boys. Yo les big boys. Yo les boys. Un peu de triceps pour vous les boys. Est-ce que vous aussi, les gens qui parlent vraiment en franglish, genre vous kiffez ça ou vous trouvez ça imblairable? Parce que moi vraiment, j'en ai plein le cul. Vraiment, c'est en mode... En fait, tu parles à moitié français, tu parles à moitié anglais. Attention, je crois que le cousin il est juste là. Et arrêtez de mélanger, les gars. Arrêtez. Arrête, on le fait en vrai. Bah bof. On le fait quand même. Franchement, bof. Aujourd'hui, les gars, on va faire Arms Day. Non. Ah oui, ça. Non, non, c'est bon, dose. Non. Yeah. Non, mais on utilise beaucoup de mots, genre. Hein? Genre, on utilise pas mal de mots anglais, quoi. Ouais, mais faut que ça soit dosé. Update, to-do list. Ouais, ça va. Hein. C'est une liste. Ouais. Dis, faites des listes. Faites des to-do. Oui, par ça contre, va. on fait pas des phrases franglish, genre. Voilà, c'est bon. Yes. Mais en France, speak French. Ah, speak French. Allez, la team. Ouais, c'est facile. Non, c'est naze ça. Circus exercise. Hein? Circus exercise. Franglish. D'autres cirques. Allez, go. Hop. Il y a eu un commentaire très récent, deux même, du même style, qui m'ont fait pas mal plaisir, où les gars, vous nous remerciez de notre régularité. Mais les premières personnes à remercier, c'est vous aussi. Tout à fait. Alors évidemment, je suis pas du genre à dire toujours, ouais, si on en est là, c'est grâce à vous. Non. Et en partie, mais on se la donne aussi, tu vois. Mais non, le fait que vous soyez là au rendez-vous à chacune de nos vidéos, ça fait énormément plaisir. Ça nous montre un peu l'impact de ce qu'on propose, même si c'est pour l'instant à une petite échelle. On se rend compte que malgré tout, ça a un impact et que on fait quelque chose qui nous plaît au final, donc autant le partager. C'est vrai que c'est dur hein, de maintenir une régularité comme celle-ci, de une vidéo par semaine. Là, par exemple, je sais que je bouge à Londres et à Malte, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Oui. Et vous voyez, on est obligé de prendre de l'avance. Du coup, ça fait peut-être des vidéos un peu moins riches par rapport à celles qu'on a l'habitude de faire habituellement. Parce que souvent, vous nous suivez sur 2-3 jours. Là, vous nous suivez plus sur une soirée, un training au max. Mais au moins, ça nous permet de nous organiser et de proposer malgré tout du contenu récurrent. Tout ça pour dire tout simplement que lorsque tu veux faire quelque chose, c'est à toi de te bouger le cul et de le faire. Ouais. Parce que comme sur le reste, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Allez, moi je vais faire ma série d'ailleurs. Ça serait quoi ton top 3 d'exercice triceps? Toi qui as un point fort et qui peu importe l'exo, tu ressens le triceps. Mon top 3 d'exercices pour les triceps, je pense que je mettrais quand même en premier. En gros, extension triceps à la corde, dos à la poulie. C'est vraiment un super ressenti avec une grosse tension d'étirement. Deuxième, je mettrais quand même barre au front, soit haltère, soit barre. Je préfère la barre EZ pour le coup, ou easy pour les anglophones. Dernier exercice, extension triceps à la corde, classique, devant. Tu peux faire plein de techniques et tu peux aussi faire la variante avec encore plus d'étirement en bougeant tes coudes. Et celui-là, c'est un vrai game changer. On va le faire juste après d'ailleurs. Ok. Et toi? Bah en vrai, en ce moment, je dirais dips et là, ici, aux haltères. C'est là où j'ai vraiment... 2. Et puis celui dos à la poulie, ouais, que je t'avais déjà fait avec le banc et tout là. Très très bien. Après, sinon, il y a même aussi une belle variante pour le coup. Putain, pour le coup... Non. T'es quasiment allongé là. C'est plus haut. Et en gros, tu prends... corde à l'avant. Tu Ouais. prends la corde là et tu tabasses. Celui-là, il est très très tard. Je l'avais testé avec un mec d'ailleurs.
qui s'était mis à la muscu avant moi et qui avait fait une compète aussi, Léo. Et il m'avait montré cet exo-là, j'étais en mode mais wow, mais Wow. quelle dinguerie! Quel exo de fou. Quelle dinguerie, vraiment! C'était fou. On enchaîne? On enchaîne. Pourquoi tu aimes bien cet exercice? Pourquoi j'aime bien cet exo? Yes. Maximum d'étirement, maximum de contraction, maximum de ressenti. Voilà. Concis, court, simple. Faites-le. Et avec un banc. Parce que si vous le faites debout, vous perdez en stabilité. Et c'est dommage. Alors que là, si vous faites un joli setup, un banc ou une box, hein, et bah vous gagnez en stabilité. Tout à fait. Allez, gros. En mix avec celui-ci, c'est pas mal. Hein. Super ressenti. Pourquoi on le met en plus? Parce qu'en vrai, même si celui-ci, tu arrives à contracter quand même les triceps sur la fin de ta course, c'est pas optimal. Voilà, tu fais les deux. Il y en a un full étirement, il y en a un full contraction. Du coup, bah, tu mixes les deux. Tu as un triceps qui fait x2, c'est normal. Complet. C'est ultra complet. Faites ça chez vous. Faites d'abord 3 fois le bicep. Et après, vous pourriez le faire plus si vous voulez. Visez pas trop lourd au tout début. Maximisez le ressenti. Et vous nous faites le retour en commentaire sous cette vidéo. Ok? Charge! 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 Charge. On passe au biceps. Important. Même si je peux pas blairer ça. Curl. Là, j'ai rajouté les fat grip exprès pour avoir moins la main fermée et donc encore plus essayer d'isoler sur mon biceps parce que sinon j'ai le bras cale qui a tendance à prendre un petit peu le dessus. Je vous conseille de faire ça. Franchement, il y a un jour, même si on peut trouver ça ridicule, etc., je vais prendre un vrai cours de posing. Et genre là, quand j'aurai vraiment la version ultime de mon corps, je vais taper un posing de fou. Alors oui, dans ma tête, ça va rendre comme si j'étais au lac des Cygnes et que c'était grasse et volupté, alors que ce sera juste un crapaud qui bouge. Mais au moins, genre, je veux faire, tu sais, la vidéo en mode Skyfall, genre Stéphane Matala. Moi, je pense que tu vas pas payer un cours de posing. Moi, je pense qu'on va aller voir Théo Le Guerrier. Bah, je prends un coaching avec Théo Le Guerrier pour le posing. Après, en vrai, il a un posing incroyable alors qu'il ne prépare rien. Ça, c'est une vraie anecdote. Théo Le Guerrier ne fait quasiment aucune préparation pour ses posings. Souvent, c'est du freestyle. Et franchement, c'est balèze. Par contre, il y en a un, pour le coup, Samuel. à qui je paierais bien un coaching au niveau du posing, ce serait Samuel. Donc Samuel Hartmann, si tu m'entends, DM. Damn, damn. Damn les gens. Tous les jours, on est distrait. Tous les jours. D'ailleurs, pour tenir les abonnés au courant, dans la dernière vidéo, je suis allé démarcher une jeune femme. Un jour, j'ai aimé une femme. T'as la ref? Non. Monte Cristo? Ah ouais, de fou, putain. Ah ouais. Dès que tu l'as dit avec ce ton-là, j'y ai Parce pensé. que j'ai pas la voix. Ouais, tu y as pensé. J'ai pas encore assez la voix. Mercedes. Ouais, Mercedes. Bref, j'ai été donc, comme vous l'avez vu, démarcher une jeune femme. Enfin, vous l'avez vu, vous l'avez en tout cas compris. À la conquête. Et bah, je me suis pris... Alors non, je me suis pas pris une rocale. En fait, pour vous donner l'anecdote, lorsque j'ai parlé avec cette femme, j'ai dit bonjour à un mec avec qui je suis ami.
Et en fait, bah, c'était son ex. Voilà. Voilà. Je vais pas perdre de temps Voilà, fin de à l'histoire. donner trop de détails. Voilà. Du coup, elle m'a dit bah, par respect. Je dis bah évidemment, je comprends, c'est logique. Même moi, du coup, par respect, c'est pas mon meilleur pote, mais tu vois, je m'entends très bien avec, donc je vais pas aller chatouiller une jeune femme qui l'a chatouillé. Mais si l'histoire n'est pas réellement terminée, pourquoi tu donnes ton Insta, cousine? Ah, il ça, dit, t'as dit les termes, ok. Ça, fallait pas le dire. Non, j'aurais pas osé le dire, mais bah maintenant Bon. que c'est dit, c'est dit. Hein. Pourquoi tu me donnes ton Insta alors que l'histoire elle est pas terminée? Born to be alive. Born to be alive. Tu vois, faut pas Soit- faire ça. Bah, aller dans l'ambiance soirée disco, quoi. Et donc du coup, quand tu fais la déduction, bah tant mieux. Parce que j'aurais pas aimé, moi du coup, être à la place du gars. En mode, t'es en flirt avec moi et tu me files tu files le Insta à un autre mec. Oh. Oh. Quelles sont ces manières? Revenons-en au sujet principal. Biceps, je fais pas avec les fat grip parce que j'ai une très grosse douleur au pouce. Et je pense savoir pourquoi, voyez-vous. J'ai des petites douleurs tendinites, petites douleurs au pouce, je ne prends plus de collagène. Oh, comme c'est bizarre. Plein de douleurs apparaissent. Et pourtant, Dieu sait qu'en ce moment, je m'entraîne un tout petit peu moins. C'est-à-dire qu'au lieu de 1 ou 2 jours de repos, là, c'est plutôt 2 ou 3. Parce que je suis vraiment préoccupé à faire beaucoup d'autres choses pour le travail. Donc, tu vois, je m'entraîne un peu moins et pourtant, j'ai plus de douleurs. Serait-il pas un manque de collagène, Tris? Je pense bien. Je pense bien. Allez, 2 Fort dernières probable. séries et Let's après go. un petit peu de machine. On Allons-y. va continuer de vous montrer tout ça. Dernière série. Yes, alright. 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 Les gars, en ce moment, je suis en mode US. Je sais que je vais à Londres. Je fais que re-saigner des sons. Oui, Londres, c'est pas les États-Unis. Mais t'as compris. J'écoute du rap US. Quel est votre style de musique lorsque vous allez à la salle? Tu sais, on m'a demandé ça la dernière fois. Il y a un gars, il m'a dit ouais, est-ce que t'as une playlist partagée et tout? Je lui dis bah mec, moi j'écoute ma musique sur Apple Music. Donc, et en fait, la plupart des gens qui demandent ça, ils sont chez Spotify. Parce que tu peux partager tes playlists Spotify. Apple Music aussi. Donc si vous voulez, je pourrais créer une playlist, chose que je n'ai pas faite. Mais si vous êtes nombreux dans les commentaires à me le demander, je pourrais le faire. Je pourrais absolument le faire. Et on va la créer aussi sur Spotify, parce que j'ai Spotify, papy. Ah, t'as payé Spotify maintenant? Bah, ça fait longtemps. Hein. Ah ouais? Ah bah je savais pas, frère. Bah ouais, alors ok. Et du coup, j'ai pas ce type de musique. Pendant une période, j'écoutais énormément de musique de films, surtout la période Monte Cristo. Donc justement, Monte Cristo, Le Joker, Batman, Daredevil, tous les films un peu, tu sais, épiques, d'ambiance un peu sombre. J'écoutais beaucoup ça. Après, j'ai eu ma passe un peu genre électro, mais pas électro dansant, tu vois, électro, mais pas techno non plus. Tu captes? Et là, je suis repassé sur une mode un peu, Bébé Jacques, SCH, et là, rap US. Ok. Waouh. Je contracte plus les fessiers que les biceps carrément. C'est un bon exo celui-ci. Si vous le couplez avec un peu d'haltère, les haltères c'est bien hein, pour les biceps. On est pas mal à, enfin vous êtes pas mal à ne pas aimer. Moi je trouve ça très bien. Mais c'est vrai que à la poulie c'est vraiment sympa, surtout quand vous êtes dos à elle et que vous pouvez étirer vos biceps. Essayez ce mix et logiquement les biceps ils vont bien évoluer. Hein. Pupitre. Ouais. On a fait 4 séries là sur celle-ci. Ouais. Ouais, 4. Je crois, ouais. Pupitre pour terminer. Moins de courses, plus de contraction. Et après c'est bien, moi j'en peux plus là. Franchement, non, c'est bon. j'en peux vraiment plus. Et après, cardio. Ouais. Je sais pas combien je suis de pas, mais je pense que j'ai déjà passé 10K. Ah, moi, j'ai rien fait. Oh le franglish. Ah non, même pas. T'as mis les fat grip aussi dessus sur là? Hein? Tu mets les fat grip aussi là-dessus? Ouais. Vas-y. Fat grip aussi là-dessus. Toujours dans ce concept de main plus ouverte. Et du coup, j'arrive vraiment à avoir un meilleur ressenti sur les biceps. Je pense que ça va me baiser la main. Putain. Bah, tu vois, de toute façon. Wesh, il est énorme le bras. Ouais. Ouais, les le mec. balèzes. Ouais, ça me fait un peu mal, mais ça va. Sinon, laisse ouvert à fond vraiment ton pouce. Non, c'est encore pire. Non, en fait, ça fait vraiment mal. Hein.
C'est dingue. Putain. Frère, la force me manque. Faire du deadlift, ça me manque. Sinon, quel le fat grip sur ton poignet. Hein. Exceptionnellement aussi, vous pouvez faire ça. Si vous avez vraiment mal au doigt, vous pouvez le faire. Après, si jamais cette douleur persiste, consultez. Sans doute. Sachant que la dernière fois qu'on a mesuré nos bras, moi j'étais à 45 cm. Ah, je l'ai le mètre. Yes, big boy. Oh, Let's go. cette machine, c'est une machine qui te remet quand même relativement à ta place. À un bras, ouais, de fou. Tu sais, c'est un peu comme les élévations latérales. Ouais. Genre, t'es là, tu veux faire le kemé, mais t'as une merguez. C'est pas une merguez, c'est juste que pour maxer la machine à un bras, oui, c'est sûr. Pour une fois, quand même, les concepteurs de machines se disent si t'es censé faire à 2 bras et que t'es facile à un bras, c'est quand même chelou. Les concepteurs. Ouais. Concepteur. C-O-N-C-E-P-T-E-U-R. Je sais pas si j'aurais dit ça comme ça. Dites-nous si vous auriez dit ça comme ça. Moi, je suis en balèze à la cam. Dernière série. Attends, là je suis balèze. Eh ouais, tous les clichés sur les mecs de la muscu, c'est vrai. C'est quoi? Bah c'est tout votre temps, vous regardez dans le miroir. Bah Ouais, sauf mec, que- en même temps, on passe notre vie ici. Toi, tu passes ton temps à être dégoûté de ton reflet parce que justement, tu fais rien pour l'améliorer. Donc c'est legit. Yo les big boy. D'ailleurs, on a vu Alexis, il a fait un petit dégraissage là, juste avant d'entamer le sabre, comme il me dit. Il est vraiment balèze de fou. Et il y a un mec la dernière fois qui est venu Je me rends voir. bien, ouais. Il m'a dit ouais putain t'as vu mon pote Alexis et tout, on était grave complices et tout quand il était encore sur le Havre. Et je dis bah gros tu sais je pense que c'est plutôt à lui que tu dois lui dire tu vois. Ouais. Genre parce que je lui ai dit bah mec pourquoi tu lui envoies pas un message tu vois. Mhm. Il me dit bah ouais mais ça fait un moment qu'on s'est vu et tout, qu'on s'est pas parlé. Je lui dis ouais mais Mec, il est trop simple, Alexis. ça donc, genre c'est dans tous les cas c'est trop agréable mec et il suffit juste que tu dises bah gros je t'ai vu dans telle vidéo, ça De m'a fou. fait plaisir de te voir, j'espère que tout va bien pour toi. C'est pas pour autant parce que il a super évolué et qu'il a fait des vidéos avec Samuel, il reste super simple. ouais, Et, il est pas inaccessible. et il est accessible. Donc les gars, envoyez des messages aussi à Alexis pour le soutenir dans ses projets. Et des projets, Les gars, ils sont ceux qui sont encore à ce moment-là de la vidéo, dites-nous en commentaire quelle est la personne avec qui on a pour l'instant fait des vidéos et que là vous voulez retrouver le plus vite possible. Il y en a pas mal quand même. Qui Il y est-ce en a qu'on pas a mal. vu? On a vu tous les gars du Strong presque. dans la Sauf capacité du possible. On a vu Cola. On a vu Alexis. On a vu qui d'autre? Théo le guerrier. Bah ouais. Bah ouais, frère. Bah ouais, Bah ouais, frère. Logique. Logique. Bah il y a Dites-nous dans les eu commentaires. Quentin. Il y a eu Quentin. Ouais, tous les gars du Strong. Tous les gars du Angeline, Strong. Kevin, oui, je les ai pas cités précisément, mais ouais. Et, Tango, on oublie Guillaume. Oh, le petit Guigui. Power Kiné. Bébé. Le kiné le plus sexy de France. Deux baisers. Bon allez. Putain, ça fait gay de dire ça quand même. Ouais. Bon. Tu sais, Bon. même quand il connaît rien en voiture ou en art, tu peux très bien dire que le tableau il est beau. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez go. Yep. Encore. Il t'en reste au moins C'est 16. la méthode des gars qui trichent. Tu sais. Ouais non, c'est naturel comme ça. Bon, on s'arrête là. Allez, on est bon. On s'arrête ici, mon petit père. Tout à fait. On a marre. Tout à fait, tout à fait. Ça va, en forme? Salut, ça va bien? On se fait des bisous, l'équipe? Vous nous retrouvez mercredi, Ah bah ouais, c'est vrai. Ah bah tout de suite. tout de suite. Voilà, c'est la séance, ça se termine là. On se retrouve pour la séance préférée de Woody. Bien, nous sommes pas chez Woody. Et non, que des péripéties d'ailleurs, parce que finalement il devait travailler, donc on ne s'est pas mis une tôle le mercredi soir, ça nous a plutôt arrangé avec Tristan, parce C'est vrai, que hein. on essaye de tenir la diète, et surtout niveau alcool,
de vraiment limiter, c'est très important comme on a dit précédemment dans la vidéo. Je suis allé me faire plaisir. Tu t'es fait des petits plaisirs aujourd'hui. Un peu comme un bouffon, mais en attendant ça me fait plaisir et c'était surtout intelligemment parce que j'ai vu un t-shirt Palm Angels à 150 balles et je me suis raisonné, je suis fier de moi, je ne l'ai pas acheté. Donc ça déjà c'est bien. Par contre, j'ai acheté une petite paire passe-partout. Jordan 12, je sais plus. Bref. Je sais pas. Je connaissais pas avant que tu me la montres. 45 € les guys. Comme la Big pointure. boys. 45 comme la pointure. 1 euro la exactement. pointure. Tout à fait. Donc d'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire, comme vous le savez. Je rigole. Non, bah ça fait toujours plaisir. Et c'est une paire blanche, parce que j'ai pas beaucoup de paires blanches. Claires, plutôt sobres, qui peuvent faire habiller, mais pas trop. Jordan Flight Court. Ouais, donc non, en fait, c'est même pas des 12, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est des Jordan 45 € Voilà. de base. Elles vont faire l'affaire. Elles feront largement Pour l'affaire. marcher, Et c'est très bien. pour 45 €, franchement, c'est pas si bête. C'est stylé. Ça se tient. Ok. Vas-y, la suite. La suite. Mais attends, faut leur expliquer aussi que là, ce qu'ils sont en train de voir, c'est la fin d'une vidéo. C'est la mais fin de la le tout vidéo. début de la prochaine. Tout à fait, parce que on la termine là, parce que c'est important quand même dans la timeline, pardon, de conclure quelque part pour démarrer ensuite, parce que chaque chose a une fin et un commencement. Et en parlant de fin ou alors de commencement, moi j'avoue que un des premiers trucs que je mets chaque jour, c'est des chaussettes. Logique. C'est bien. Par contre, moi je fais partie de la team de je mets des chaussettes avant le pantalon. Ok. Dites, vous, qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que tu mets les chaussettes et t'as toujours le sexe à l'air ou tu mets le caleçon avant? Non, numéro 1, caleçon. Ok, ça va. Au cas où je me fais soulever à 6h Wesh. chez moi, Caleçon ou slip d'ailleurs? caleçon. Ouais. faut Caleçon, mais j'avoue que dernièrement, je me suis dit, en fait, les mecs du bodybuilding, tu vois, genre, je comprends pourquoi ils mettent des slips. C'est comme ça, au moins, ils ont pas à remonter là pour regarder leur quad. D'accord. Mais non, je reste team caleçon quand même. J'avoue que j'avais pas trop réfléchi à ça. Sinon, comme ça, mais 3 ok. lettres, vous connaissez. 3 lettres, ouais. Et vu que j'ai énormément aimé les chaussettes Tommy Hilfiger, comme vous avez pu le voir tout au long des vidéos, eh bien j'en ai repris. 4 paires de chaussettes, 17 $. Plus que rentable. Non mais c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, je suis content, je me suis fait plaisir, pas non plus dans l'excès. N'oubliez pas qu'il faut prendre soin de vous, de vos proches surtout, qu'il faut savoir se faire plaisir, qu'il faut savoir travailler, c'est ultra important. Et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Pour nous c'est maintenant, pour vous c'est dans une semaine. Ciao ciao.